Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Et si nous étions tous un peu exhibitionnistes ou alors un peu voyeurs, alors on dit que les femmes seraient plutôt du côté de l'exhibe, tandis que les hommes seraient eux plutôt voyeurs. Alors tant mieux, hein, ça prouverait qu'on est vraiment fait pour s'entendre. Mais attention, entre avoir du plaisir à se vêtir un peu sexy pour attiser le regard des hommes ou se retrouver à poil devant une école pour impressionner les enfants, il y a quand même vraiment une frontière énorme, hein. Ça n'a évidemment rien à voir. Le premier, c'est un petit fantasme. Le deuxième, on est quand même plus déjà dans une perversion. Aujourd'hui, on va plutôt parler des fantasmes, exhibe voyeurs, en compagnie de Arthur Vernon. C'est un peu notre spécialiste des fantasmes. On pourra évoquer ces deux tendances qui nous permettent de fantasmer, justement, et c'est évidemment d'activer notre excitation. Parce que c'est ça l'intérêt, hein, prendre du plaisir à se faire photographier nu, par exemple, ou faire l'amour dans un lieu public au risque d'être surpris. Évidemment que ça provoque de l'excitation. Alors, comment deviner aussi les formes d'une femme sous une robe légèrement transparente en ce beau jour d'été? Eh bien, là aussi, c'est un fantasme de voyeurisme, évidemment. Venez nous raconter ce qui vous excite, de quel côté vous êtes, et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Arthur Vernon, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, moi, si je disais que j'ai été exhibitionniste, ça ne surprendra personne. Vous seriez plutôt voyeur? Ah bah oui, en dirigeant un lieu de spectacle érotique, on va dire qu'il y a exactement la cohérence que vous venez d'indiquer dans l'introduction. Exactement. Votre lieu, ce lieu, c'est évidemment le bar à fantasmes parisien, le Sud Paradise, qui se trouve 12 rue Marie-Stuart, dans le 2e, où, en effet, le public qui vient, vous pouvez constater, il y a ceux qui sont plutôt voyeurs, qui aiment assister au spectacle et qui restent bien passifs, assis, mais en revanche, les yeux pétillants. Et puis il y a ceux qui ont envie de monter sur scène éventuellement et de s'exhiber. Exactement. Et il y a cette possibilité qu'on offre aux personnes de pouvoir s'exhiber sur scène. Alors dans le cadre d'un scénario, hein, c'est des spectacles scénarisés et on les distingue avec des petits bracelets. Donc ceux qui veulent vraiment juste être voyeurs, qui n'ont pas du tout envie de participer, vont prendre un petit bracelet bleu. Et puis les autres, selon leur niveau d'implication, vont prendre un bracelet jaune pour une implication modérée. Et les rouges, là pour le coup, sont souvent exhibes. On va le dire clairement, et c'est vrai qu'ils peuvent se retrouver très peu vêtus, voire pas du tout vêtus, au fur et à mesure de l'avancée du spectacle. Alors, vous avez fait des statistiques, est-ce que c'est vrai? Plus d'hommes voyeurs, plus de femmes exhibes, qu'est-ce que vous diriez? Oui, alors c'est vrai, on a surtout aussi plus d'hommes voyeurs, mais on a aussi des hommes exhibes. C'est-à-dire ça je pense qu'il y a aussi un petit fantasme. Alors, c'est des catégories différentes. Je pense que l'homme ne s'exhibe pas pour la même raison que la femme. Il y a un aspect peut-être transgressif encore plus important du côté de l'homme. Comme on réalise aussi à Sweet Paradise des fantasmes un peu sur mesure, il nous arrive quelque chose là qui est typiquement masculin. C'est vraiment l'homme qui va, je dirais, presque payer, organiser un fantasme pour se retrouver nu sur scène. Donc là, on est vraiment dans un contexte de transgression, voire un petit peu d'humiliation. C'est-à-dire que derrière cette nudité qui dans le cadre d'un scénario, va lui être imposée. C'est-à-dire on doit trouver un prétexte, on scénarise et en fait la punition, c'est se retrouver nu sur scène. Donc, et ça, c'est pas un profil totalement marginal. On en a quand même quelques-uns régulièrement qui ont cette demande. Pour les femmes, c'est différent. Je dirais, elles sont plus nombreuses, mais évidemment, leur fantasme d'exhibition, il est davantage lié à la toute-puissance du corps de la femme. Elles savent qu'elles vont encore davantage séduire, se montrer et séduire. Et ça, on l'a beaucoup plus régulièrement. C'est-à-dire que, en fait, dans tous nos spectacles, puisqu'on a des spectacles de 15h à minuit, donc même dans nos spectacles de l'après-midi ou de la toute fin de soirée, les femmes ont la possibilité de s'exhiber. Alors, c'est beaucoup plus simple, hein, parce qu'elles prennent un petit bracelet rouge, et donc, les sweeties, elles savent qu'elles vont pouvoir les faire venir sur scène et qu'elles ont ce fantasme de l'exhibition. Et ça arrive, là pour le coup, vraiment fréquemment. C'est-à-dire, il y a vraiment des couples qui viennent, ils savent quand ils viennent à Sweet Paradise, il y a une excitation avec l'homme, pour le coup, qui est très voyeur, et avec une espèce de petite tendance, on va dire candoliste soft, c'est-à-dire il va avoir une excitation à voir sa compagne nue sur scène,
mais ça chante pas uniquement pour lui, avec tous les autres spectateurs. Admiré par tous les hommes qui sont dans la salle. Exactement. Mais d'ailleurs, dans le libertinage, évidemment, hein, ces deux fantasmes de s'exhiber, d'être voyeur est exacerbé, puisque on sait très bien que les femmes qui vont en club déjà prennent plaisir à s'habiller d'une manière la plus sexy possible. Oui, tout à fait. Je pense que juste le libertinage, c'est une étape d'après, mais il y a effectivement un prérequis indispensable pour aller dans le libertinage, c'est déjà d'avoir un petit aspect exhibe ou voyeur, parce que sinon, le libertinage, c'est quand même, en tout cas dans les clubs, mais même dans les soirées privées, il y a un côté sexualité de groupe. On est rarement isolé dans un petit coin dans le cadre d'une activité libertine. Et cet aspect groupe est quelque chose qui n'est pas du tout courant et commun dans la vie de tous les jours. Généralement, on a des relations sexuelles dans la chambre à coucher, on est juste tous les deux. Là, le libertinage, c'est quand même quelque chose qui suppose qu'il va y avoir des regards extérieurs, et donc on est déjà dans un jeu d'exhibe et de voyeurisme. Bon, là, dans le spectacle, il y a moins d'implication. Il y a moins d'implication parce que ça ne va pas jusqu'à l'acte sexuel. Enfin, ça dépend des spectacles d'ailleurs. Mais dans les spectacles normaux, ceux qui ne sont pas libertins, il y a moins d'enjeux. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que l'exhibition et le voyeurisme est partout. On voit les personnes qui aiment se faire filmer, on voit les personnes qui vont aller dans des lieux où ils peuvent être surpris, on voit les personnes qui parfois profitent un petit peu des balcons pour essayer d'observer quelqu'un qui serait dans une salle de bain en train de se déshabiller. Enfin, on sait que ça existe depuis la nuit des temps. Bien sûr, vous avez des films très connus, Fenêtre sur cour, qui à la base est basé aussi un petit peu sur du voyeurisme. Bien sûr. Donc évidemment, il y a le voyeur. Alors les voyeurs dans les salles de spectacle sont des voyeurs qui s'assument, puisque tout le monde sait qu'ils regardent. Et puis vous avez effectivement les voyeurs qui profitent davantage encore d'une transgression en étant dissimulés derrière une fenêtre avec des jumelles ou une longue vue pour que eux voient sans qu'on sache qu'ils voient. Donc là, on est encore dans une fantasmatique différente et éthiquement un peu potentiellement répréhensible également. On peut rappeler la loi, en effet. Hein, on n'a pas le droit de se balader à poil, même sur son balcon d'ailleurs. Hein. Chez soi, ok, mais sur son balcon, on est déjà sur un lieu public et on n'a pas le droit, avec des jumelles, d'observer chez le voisin ce qui se passe. Exactement. Voilà. Faut bien le rappeler. Exactement. Voilà. Même si on sait très bien qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, tolérance, oui, quand un couple fait l'amour dans une voiture et qu'il y a des policiers qui arrivent en général. Ils ne verbalisent pas, même si normalement c'est répréhensible par la loi, évidemment. Tout à fait. Bon, eh bien, on va donner la parole aux auditeurs. Vous nous racontez ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, peut-être des expériences dont ils se souviennent et qui les ont marquées. 0826 300 300, n'hésitez pas. Et puis si vous avez été au bar à fantasmes, le Suite Paradise de Arthur Vernon, et que vous avez envie d'en parler, vous êtes évidemment les bienvenus également. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous. On vous connaît bien puisque vous travaillez aussi avec Fleur Chérie sur le site mysuitefantasy.com où vous réalisez les fantasmes de ceux qui s'y inscrivent. Aujourd'hui, on parle du voyeurisme et du libertinage, oui, parce qu'on est avec Alex qui est libertin. Bonjour Alex. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Alex. Et effectivement, ouais, comme vous disiez, dans le libertinage déjà basiquement, oui, on est un peu exhibitionniste et voyeuriste, surtout dans les cas de soirées privées où on va faire l'amour au milieu d'autres personnes. Ah et oui, je pense que d'ailleurs un homme qui ne serait pas du tout exhibitionniste, je pense qu'il aurait des pannes d'érection. Ça serait pas possible. Ouais, sûrement. Et puis surtout que c'est vrai, comme disait Arthur tout à l'heure, c'est rare que les personnes s'enferment dans des pièces avec un autre couple, tout simplement. Puis même à la rigueur, dès qu'on est quatre, forcément, il y a une partie d'exhibe, il y a une partie de voyeurisme, de voir sa partenaire ou son partenaire prendre du plaisir avec l'autre. Pour moi, ça fait partie du duo voyeurisme-exhibitionnisme. Mais vous seriez plus l'un que l'autre ou à égalité? Et j'attendais cette question. Et alors, elle est compliquée à répondre cette question-là parce que
J'aimerais bien être les deux. Alors, je suis plus voyeuriste que exhibitionniste. Et bien sûr, si je veux m'exhibitionner, c'est plutôt ma partenaire que je veux exhibitionner que moi-même en soi. Ou alors, quand on joue à deux, voilà. Mais moi-même, qu'on me voit nu, tout ça, c'est pas un fantasme qu'on me voit nu. Oui, ça vous excite pas. Non. Parce que finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fantasme, il est censé nous exciter. Donc, si ça nous laisse froid, ça veut dire que vous n'êtes ni pudique, ni exhibe, en fait. Voilà. Et en fait, par exemple, je me souviens d'une petite anecdote sur un camping du côté de Biscarrosse, dans des mobil-homes, et bon, il faisait nuit, mais vraiment une nuit noire, et on voyait, on avait sur notre terrasse, on avait la vue sur la fenêtre de la chambre du mobil-home de la voisine, oui. Qui était rideau qui était tiré, lumière tamisée, elle était, je pense, en chemise de nuit ou un petit top comme ça. Bon, on voyait de loin, hein, mais on voyait, puis on se demandait ce qu'elle faisait, et c'est vrai que j'étais avec ma compagne, et puis là, ça commençait à m'exciter de regarder, etc., et puis du coup, on se rapprochait près de la fenêtre, en train de s'allumer, en train d'essayer de jouer un petit peu, genre pour espérer un regard de elle à travers la fenêtre nous voyant. Et finalement, on a fait l'amour comme ça sur la terrasse du mobil-home en la regardant, mais il n'y a jamais eu cette connexion, puisqu'à bout d'un moment, elle a éteint la lumière, elle s'est couchée, mais c'était très, très excitant, et d'un côté, je voyais, et puis je m'exhibitionnais en retour. Oui, c'est exactement ça, le fantasme. Alors ça, c'est le pur fantasme, et là on voit bien que l'excitation sexuelle vient uniquement du cerveau, et là vous êtes monté tout seul dans votre tête un scénario qui a été effectivement un scénario excitant, mais lorsqu'on regarde d'un point de vue factuel ce qui s'est passé, en fait il y avait quasiment rien. Donc c'était 90% dans votre tête, et puis juste 10% de réalité qui a permis d'alimenter cette fantasmagorie. Oui, Arthur Verneau a raison, parce qu'au fond vous n'avez même pas vu la pointe de son sein, hein, si je comprends bien. Rien du tout, mais dans ma tête il y a tellement de choses qui se baladent comme fantasme, comme exhibition ou autre, que ce soit dans une voiture, que ce soit sur une plage, voilà, une envie, et sur une plage, et avec le risque de se faire surprendre en faisant attention, un peu moins attention, et voilà. Mais il y a tellement de choses. Et d'ailleurs, j'avais peut-être une question pour vous. Comment interpréter quand on voit des femmes sur la plage en maillot de bain, et quand on voit effectivement des femmes avec de la lingerie vont pas forcément s'exhibitionner, et par contre, quand on les voit en maillot de bain avec encore moins de tissu que de la lingerie, est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'exhibition ou intrinsèque, on va dire, sans forcément que ça soit vraiment voulu, mais le fait, parce que moi j'associe ça toujours ça entre les voir où il y a de moins en moins de tissu, et puis tout d'un coup, quand elles enlèvent le haut de maillot de bain pour changer, tout de suite elles cachent les seins pour ne rien montrer, alors que tout le reste du temps, elles ont montré un décolleté qui était opulent, elles ont montré des fesses où on voyait même pas de tissu derrière. Comment interpréter ça ? En réalité, il y a des codes sociaux, et donc c'est très amusant parce que la plage fait partie des codes sociaux où on se dit tiens, là on a le droit en toute tranquillité et sérénité d'être beaucoup plus dévêtu que dans la vie de tous les jours. La réalité, c'est que, en tout cas, pour la plupart des hommes, on n'appuie pas de façon aussi automatique sur le bouton on/off sur la désirabilité du corps féminin. Donc c'est pour ça que souvent dans les plages, même s'il y a des hommes qui font cet effort plus ou moins conscient de désexualisation du corps de la femme, en réalité, oui, la nudité des corps sur une plage peut être assez excitante. Donc ensuite le jeu des femmes, certaines font du topless ou pas, donc vous voyez, donc là elles retirent leur soutien-gorge ou pas, ça c'est une possibilité. Je sais qu'aujourd'hui on est sur une tendance où de moins en moins de femmes, en tout cas en France, font du topless. Certainement, lorsqu'on lit les statistiques, il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, c'est que souvent justement elles se trouvaient un peu, je dirais, sous le regard pas forcément trop bienveillant d'hommes qui les regardaient. Bon, maintenant c'est évidemment, chacun doit être libre absolument de faire ce qu'il veut, et d'être libre de disposer de son corps, et avec le plus grand respect qui doit entourer cette décision. Maintenant, c'est vrai que c'est un effort intellectuel de ne pas regarder, enfin de la courtoisie, de la correction, mais c'est pas forcément quelque chose de naturel, en tout cas chez les hommes. De toute façon, tout ça est très subjectif, parce que quand on va dans un club naturiste, par exemple Alex, les gens sont totalement nus, et la plupart n'y voient rien de sexuel, hein. Donc on voit bien encore une fois que c'est très subjectif. Alors moi je pense que certains maillots de bain sont en effet complètement faits pour être excitants, hein. Je suis bien d'accord avec vous, Alex, hein. Mais je pense qu'il y a aussi chez certaines femmes une capacité à être totalement dans le déni.
On se met un tout petit peu de maillot pour que le corps soit le plus bronzé possible. Et on n'imagine même pas que ça puisse exciter un homme. Oui, tout à fait. Ouais. Et mais de toute façon, comme vous le disiez, moi qui suis allé déjà 2 fois au Cap, quand je suis au Cap, je n'imagine pas être exhibitionniste, et vu que tout le monde, on est fondu dans la masse au milieu de tout le monde, alors bien sûr, il y en a certains qui vont, entre guillemets, s'exhiber avec certaines tenues, mais où s'afficher, oui, le mot exhiber, mais vu que tout le monde est comme ça dans la masse, comme vous disiez, par exemple, sur une plage naturiste, en fin de compte, quand on est fondu dans la masse, est-ce qu'on peut parler d'exhibition ou... Non, mais évidemment, le naturisme n'a aucune vocation sexuelle, donc d'excitation. Maintenant, le constat qu'on peut faire, justement, vous citez le Cap d'Agde, qui est un excellent exemple, c'est comme par hasard, dans un très grand lieu naturiste, que s'est développé le plus grand centre de libertinage du monde. Bon, voilà, ça ne s'est pas fait à côté, ça s'est fait dans un centre naturiste parce qu'ils se sont dit, voilà, il y a plus de facilité, il y a plus de liberté, on est déjà dans un mood qui permet une libération du corps, et petit à petit, sur les 40 dernières années, les libertins ont, entre guillemets, grignoté la place que les naturistes avaient au sein du Cap d'Agde. Mais vous savez, Alex, c'est un sujet, je dirais, un petit peu dangereux, exhibe voyeur, parce que les choses peuvent être tout à fait excitantes, fantasmatiques, etc., et peuvent vite glisser du côté de la perversion et de choses qui sont tout à fait illégales. Donc on voit bien qu'encore une fois, chacun va y mettre la barrière là où il est par rapport à sa propre morale, par rapport à sa pudeur, par rapport tout ça est très compliqué. Et bon, vous, on voit bien que vous êtes assez clair et assez sain de corps et d'esprit, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein. Emmener quelqu'un qui n'a jamais vu une seule femme nue, voire même en maillot de bain dans un club naturiste, je suis pas sûre que ça provoquerait pas une montée cardiaque extraordinaire. Oui, tout à fait. Et puis j'allais dire aussi, c'est un peu comme les histoires de sexisme et tout ça. Quand on va être exhibitionniste, pour nous, on fait rien de mal en soi. Et je parle pas devant une école, comme vous disiez tout à l'heure, hein, pas du tout, mais ça dépend aussi qui va nous voir et comment on va être perçu, comment la personne qui va nous voir, nous apercevoir, va percevoir ça, soit comme étant un sacrilège, c'est pas possible, quelle horreur, ou alors gêné, mais regardé et sans plus. Et c'est vrai que là, c'est vraiment la sensibilité des personnes. Pour certaines personnes, ça va être de l'exhibition, c'est gentil, voilà. Pour d'autres, ça va être, j'appelle la police tout de suite, quoi. Oui, bien sûr, on voit bien, certaines femmes sont habillées très sexy, c'est choquant pour certains, pas pour d'autres, enfin c'est... Oui, et le ressenti sur l'excitation sexuelle est vraiment en numéro 1 dépendant de ce que, on va dire, le récepteur, c'est-à-dire pas la personne qui est plus ou moins dévêtue, mais l'autre, celui qui va regarder, va ressentir en fonction de son expérience et de ce qui se passe dans sa tête. Donc et chacun ayant des expériences différentes, je rejoins tout à fait Brigitte sur ceux qui sont plus ou moins habitués à la nudité, aura une réaction différente. Et là, il faut avoir une forme de tolérance, même si, encore une fois, dans le cadre du bien vivre social, chacun doit avoir une attitude respectueuse et courtoise vis-à-vis de l'autre. Mais encore une fois, ce qui se passe dans la tête, on ne peut pas le contrôler. Si ça provoque une excitation, ça provoque une excitation, et puis c'est comme ça. Tout à fait. Mais c'est pas parce que ça provoque une excitation qu'on a le droit de se jeter sur la femme qui a provoqué cette excitation. C'est pour ça que je parle des règles de bien-être et de courtoisie, et même de courtoisie. Courtoisie qui suppose donc ne pas avoir des regards insistants, qui sont évidemment extrêmement désagréables. Tout à fait, oui. Ouais, il faut trouver la bonne limite. Mais je pense que vous êtes tout à fait à l'aise avec ça, Alex, et j'ai aucun souci pour vous. Merci en tout cas d'avoir ouvert le débat, Alex. On fait une petite pause et on continue avec Baptiste dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous. Nous pouvons évoquer aujourd'hui l'exhibition et le voyeurisme. Quel est votre clan? Venez nous raconter. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Baptiste. Donc vous êtes un peu pudique, donc forcément pas très exhibitionniste, j'imagine. Pas du tout, non, je suis plutôt voyeur moi.
Eh ben, vous êtes un homme, voilà. Je plaisante. Vous en êtes rendu compte comment, quelle a été votre première, la première fois où vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose qui vous excitait? Souvent, c'est malheureusement par le porno, hein, donc c'était souvent. Pourquoi malheureusement? Allez, on va. Parce que disons que, enfin, même si je suis pas trop de votre génération, enfin, je trouve qu'à votre époque, quand vous faisiez du porno, il y avait beaucoup plus de sensualité, alors que plus récemment, c'est moins sensuel et c'est plus limite bestial, donc c'est pour ça que je dis malheureusement. Mais après, en tant qu'expérience, en tant que voyeur, disons que je suis très sensible à mes sens, et c'est vrai que la vue et aussi l'ouïe, parce que je suis très sensible aussi à tout ce qui est son et notamment les gémissements venant d'une femme, c'est quelque chose qui limite qui peut me dépasser mon excitation, enfin ne plus maîtriser mon excitation, et ça c'est vraiment fort, puissant. Alors je sais pas comment on appelle le voyeur des oreilles. Vous avez une idée, Arthur Vernon? Non, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais il y a du porno uniquement sonore, en fait. Hein, donc, vous avez des histoires porno avec justement des gémissements et plein de choses. Donc, ça se développe. C'était vraiment, on avait beaucoup des podcasts. Hein, on appelle ça des podcasts. De très nombreuses marques maintenant se sont lancées dedans. Donc là, lorsqu'on est très sensible des oreilles. Je pas dire, mais c'est pas nouveau parce que l'audiotel, c'était ça. Hein. Oui. Franchement, l'audiotel, ça remonte aux années 85. Voilà, c'est pas nouveau. Non, mais là, voilà, avec l'essor des podcasts, en tout cas, on peut retrouver, et c'est devenu vraiment un nouveau business, donc c'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous intéresser. Maintenant, il n'y a pas à culpabiliser en regardant effectivement du porno, et certes, je dirais, il y a eu certainement une espèce de creux dans la créativité du porno dans les années, on va dire, fin des années 80, 90, même début 2000. Donc il y a eu 20 ans vraiment de creux qualitatif. Mais moi je pense vraiment qu'aujourd'hui, depuis 5-10 ans, si vous allez sur les tubes, hein, c'est-à-dire les gros sites porno, vous verrez qu'il y a une énorme diversité des vidéos qui sont proposées, et que vous pouvez parfaitement retrouver des vidéos avec de la sensualité, avec quelque chose qui n'est pas du tout bestial. Il suffit de faire des recherches en fait. Mais aujourd'hui, l'offre de porno, elle est pléthorique. Et elle s'adresse à énormément de personnes, y compris ceux qui n'ont pas du tout envie de voir de la violence, qui sont aussi très nombreux, qui n'apprécient pas du tout l'association entre sexe et violence. Donc ça existe. Ce n'était pas le cas, encore une fois, il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, ça existe. Oui, et puis franchement, Baptiste, je crois qu'il n'y a pas à juger si on aime voir du porno, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, même s'il est bestial. On est des adultes, donc on a le droit de voir ce qu'on a envie de voir, hein, Baptiste. Faut pas vous priver si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Hein. Ouais, d'accord. Et quant à l'oreille, oui, je crois que c'est un sens aussi alors ça dépend des gens, hein, bien sûr, mais c'est un sens qui parfois est également particulièrement excitant. Alors je peux vous dire ce que vous êtes. Merci Bénédicte. Vous êtes oraliste, pardon. Ça s'appelle de l'oralisme, l'excitation par l'ouïe. Voilà. D'accord. Grâce à vous, on sera un peu plus intelligent. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, je veux dire, le son est très et peut être également très excitant. Entendre des voisins qui sont en train de faire l'amour. Alors il y en a certains que ça va beaucoup énerver, parce que ça les empêche de dormir. Voilà, les jaloux. Et puis il y en a d'autres effectivement pour qui ce sera un petit stimulant érotique. Eh bien, merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. Non, c'était une petite anecdote. En fait, j'occupais il y a quelques années une chambre de bonne à Paris, et j'avais un couple de lesbiennes voisines, et c'était très excitant parce que souvent je les entendais, et il y avait une frustration et d'excitation en même temps, et c'est vrai que le fait de les entendre
faire l'amour et moi à côté, voilà, il y avait à la fois cette excitation et cette frustration et voilà, enfin, je garde vous en gardez visiblement une anecdote à partager. Un bon souvenir, oui. Et est-ce que vous pensez que c'est aussi à partir de cet événement que ça a favorisé justement votre, je dirais votre appétence pour auditive, exactement, le fait que vous soyez peut-être plus sensible justement sur le bruit en termes d'excitation, parce que vous avez eu cette expérience particulièrement forte et très concrète. Je pense que oui. Enfin, j'ai jamais réfléchi à cette question-là, mais je pense que oui, parce que c'était la période où j'avais à peine 19 ans, hein, donc je découvrais l'univers sexuel. Donc oui, je pense que c'est tombé dans la même période, donc c'est possible, c'est possible. Inconsciemment, je pense que c'est possible. Et elles n'ont jamais su que vous les entendiez, j'imagine. Non, je pense que mon plus grand regret, c'est que j'aurais bien voulu les rejoindre. Je pense que j'aurais dû avoir un peu plus de culot et peut-être taper un jour à la porte et m'inviter dans la chambre voisine. Je sais pas, mais bon, ça s'est jamais fait. Si c'est vraiment, enfin, si elles étaient réellement 100% lesbiennes, de toute façon, c'était voué à l'échec. Hein, donc vous n'avez pas à avoir trop de regrets, je pense. Pas de regrets. Alors après, elles n'étaient peut-être pas de 100% lesbiennes, ça. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, vous avez raison, Arthur Vernon. Hein, nos premiers émois, parfois, s'inscrivent et puis on continue à avoir cette tendance-là, bien sûr. Oui, et là, on sent qu'à mon avis, cette histoire a beaucoup nourri aussi l'imaginaire érotique, puisque vous-même, vous imaginez le fantasme qui aurait été de les rejoindre. Donc, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a eu un impact sur la suite, certainement, qui a eu un petit impact sur votre vie sexuelle pour la suite. Oui, complètement. Bon, écoutez, merci Baptiste en tout cas de nous avoir appelés, et puis on va continuer évidemment, dans quelques minutes avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Est-ce que vous êtes plutôt exhibe ou voyeur? Tiens, d'ailleurs, sur votre site mysuitefantasy.com, j'imagine que vous avez beaucoup de demandes, de fantasmes de ce genre. Oui, et donc majoritairement davantage, je dirais, sur l'exhibition, parce que le voyeurisme aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile quand il est légal, hein, évidemment, d'aller dans une salle de spectacle érotique, là, les artistes sont toutes nues, c'est facile. Donc en revanche, l'exhibition parfois s'organise davantage, et donc c'est là où on a le plus de descriptions, et je dirais majoritairement d'hommes, qui vont demander dans des scénarios particuliers à trouver une façon de les exhiber. Bon, racontez-nous comment vous avez été excité ou pas, ou choqué même, hein, d'ailleurs, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait en début d'émission, tout est parfois un petit peu plus que ce qu'il ne faudrait, et ça peut évidemment être choquant. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous, créateur de ce bar à fantasmes, le Suite Paradise, à 12 rue Marie Stuart, dans le 2e. On évoque l'exhibition, le voyeurisme, et on retrouve Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Brigitte et bonjour Arthur. Bonjour Hervé. Merci d'être avec nous Hervé. Donc encore une fois, plutôt voyeur. Oui, moi c'est plutôt voyeur. Après, exhibition, être on va dire dans un camp naturiste ou être nu, même ça me dérange pas. Mais je suis vraiment plutôt voyeur, et aussi en tant que, on va dire, photographe amateur, c'est vrai que tout ce qui est voyeurisme, faire des photos on va dire de nu, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ah oui, c'est intéressant d'aborder ce sujet, parce qu'en effet, le photographe forcément est voyeur, et il sublime, si je puis dire, son fantasme. Oui, essayer de sublimer aussi on va dire le corps de la femme, parce qu'en général c'est des femmes. Il y a des fois, ça m'est arrivé en tant que libertin aussi, parce que je suis libertin, de sublimer. Il y a des fois aussi des couples qui me demandent de leur faire des photos pour leur page sur les sites, des choses comme ça. Donc, mais voilà, c'est le fait de sublimer la personne aussi qui est intéressant.
Et vous voyez, j'imagine, quand vous êtes face à quelqu'un qui pose, donc vous voyez tout de suite si c'est quelqu'un qui est à l'aise ou qui a un petit peu de mal à s'exhiber. Oui. Et alors, ce qui est en tant que photographe, ce qui est super, c'est de voir quelqu'un qui est pas à l'aise et d'arriver à le mettre à l'aise, et au cours de la séance photo, du shooting, de faire que la personne se laisse aller et voilà, rentre on va dire dans le jeu aussi, et qu'elle devient vraiment, on va dire, exhibitionniste. Et vous faites comment alors pour la mettre à l'aise ? Il faut prendre du temps. C'est de commencer des fois tout doucement, de faire des photos, on va dire commencer habillé, et à fur et à mesure d'y aller tout doucement, et de rassurer la personne, de montrer quelques photos qu'on a faites qui nous plaît, parce que maintenant on peut les voir tout de suite avec le numérique. Donc et c'est vraiment aussi de prendre son temps, d'être à l'écoute. Et ces personnes-là n'ont jamais manifesté, on va dire, de regret a posteriori, en indiquant tiens, je regrette un petit peu quand même, j'ai été un peu plus loin que ce que j'aurais voulu faire. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Après, donc, c'est aussi dans le cadre du libertinage, et c'est dans le cadre où des gens me demandent. Tiens, tu as des belles photos aussi, toi. Tu peux nous faire des photos? Bah oui, donc voilà, je fais des photos. Je leur explique comment ça fonctionne, et on y va tout doucement, non. Mais ça m'est jamais arrivé, non. Parce que généralement, dans le milieu libertin, effectivement, pour des sites, il est normal qu'il y ait des photos qui soient assez intimes ou assez explicites. Donc, mais généralement, les libertins le savent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'essayer de les convaincre d'aller jusqu'à éventuellement de la nudité pour leur profil. Donc, c'est l'aspect convaincre qui peut parfois être un petit peu mal interprété ou embarrassant. Oui, et alors en dehors du monde libertin, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est d'essayer de faire passer le message, de faire comprendre que la personne qu'on va photographier, voilà, c'est vraiment de la photographie, et c'est pas de la perversion, parce que de plus en plus on entend ça. Derrière le photographe, on l'entend, vu ce qui se passe des fois dans le cinéma, des choses comme ça. On se pose des questions. Donc, même pour un photographe, c'est des fois. Oui, on va pas rentrer sur ce terrain glissant, Hervé. Oui. Mais la question, justement, puisque vous dites que vous êtes un peu voyeur, vous êtes photographe. Alors, moi, je vous pose la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en faisant des photos, d'avoir un début d'érection? Ne me mentez pas, hein, Hervé. Oui, si, ça arrive. Il y a des fois, oui, des positions. En fait, c'est parce que il y a des fois, c'est de faire travailler, même dans la photo, quand il y a le rendu, de faire travailler l'imaginaire de la personne qui va regarder. Je me rappelle une fois, j'ai fait une photo d'un couple. Lui, il était allongé sur la banquette, et elle s'est penchée au-dessus. Alors, on voyait pas monsieur, on voyait ses pieds, mais on pouvait, par exemple, imaginer ce qu'elle pouvait faire. Voilà, et vous voyez, là on revient encore une fois, on parlait avec Alex du maillot de bain qui montre mais qui ne montre pas tout. Là, vous montrez. Je crois quand même que je sais pas si malgré tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, on entend quand même encore que ce qui excite finalement le plus, c'est le truc qu'on devrait voir mais qu'on voit pas, ou qu'on va essayer de voir mais on a vu aussi avec Alex qui nous raconte à travers la vie du home, etc. C'est finalement, l'être humain n'évolue pas beaucoup. Hein. Oui, il y a toujours effectivement le petit fantasme de l'interdit, mais voilà, de la transgression. Oui, et de faire travailler l'imaginaire. Bien sûr. Je pense que j'écoutais justement les témoignages avant, les gens, et même je me disais, oui, c'est l'imaginaire, comme la personne avant moi qui entendait ses voisines, faire l'amour. Mais
mais vous savez, Hervé, moi je considérerais avoir réussi cette émission aujourd'hui si je réussis à faire entrer en chacun de ceux qui nous écoutent cette envie un petit peu de jouer à ça, d'envoyer une photo qui serait à la fois encore une fois, je trouve que c'est un peu dommage aujourd'hui de voir qu'on envoie des photos de nous complètement à poil, etc. On peut envoyer des photos de ses jambes avec par exemple du bain moussant où on laisse deviner qu'on est en train de prendre son bain, donc on est forcément nu, mais on montre finalement que les jambes. Enfin, à mon avis, c'est ça qui est excitant, me semble-t-il, en tout cas. Oui, voilà. Mais le problème maintenant, c'est qu'il y a la perversion, on va dire un petit peu, sur les réseaux sociaux. Donc, perversion, le mot est peut-être un peu fort. Oui, mais enfin, je veux dire, il y a il y a des fois les gens, mais voilà, qui se laissent prendre par des photos et après. Non, ce qui est dommage, c'est que les jeunes n'ont pas encore, si je puis dire, le sens de ce qui est l'imaginaire, de ce qui est et parfois il y a une sorte de surenchère de nudité qui me semble assez contre-productive. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, oui. Arthur, avec ça, pardon. Bien sûr, totalement, parce que là, ce dont vous parlez, Brigitte, en fait, c'est le travail de l'érotisme. Mais bien sûr. Alors que on évoquait tout à l'heure les plages naturistes. Dans les plages naturistes, on arrive, les gens sont déjà entièrement nus. Donc il n'y a pas du tout eu ce contexte, il n'y a aucun contexte érotique dans le cadre d'une plage naturiste. Alors que là, ce qu'on entend par vos témoignages, c'est un geste, un mouvement qui fait que tiens, est-ce qu'on va retirer une bretelle à un moment? Est-ce qu'on va imaginer la personne derrière? Donc en fait, c'est tout un contexte érotique où l'exemple de Brigitte, c'est-à-dire la mousse du bain moussant sur une jambe qui est en train de sortir, on se dit tiens, jusqu'où ça va aller? Qu'y a-t-il évidemment sous la mousse? Donc voilà, donc ça c'est un contexte érotique qui invite à aller plus loin. Donc alors on commence un spectacle, si l'artiste elle arrive en étant nue sur scène, ça va pas être super excitant même si elle est très belle. Il faut réussir à créer. Le striptease, c'est un art de l'érotisme, évidemment, voilà, pour créer une excitation. Et je pense qu'il faudrait juste, je me permets un petit aparté, Hervé, et puis je vous redonne la parole. Je pense qu'il faut toujours rappeler que il y a le réel, il y a l'imaginaire, il y a le symbolisme. Et là, en l'occurrence, on est réellement dans tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, et non pas du réel. Me montrer un corps totalement nu, je suis désolée, ça sera jamais érotique. Enfin, ça peut l'être, mais il faut à ce moment-là le talent du photographe que vous êtes peut-être, Hervé, pour que ça soit érotique. Et le réel, et c'est le principe d'ailleurs de la nudité dans un club naturiste, c'est juste du réel. On est tel que on est venu au monde nu, voilà. Et justement, on enlève toute la part de l'imaginaire ou du symbolisme. Et le symbolisme aussi joue son rôle dans ce jeu de voyeur-exhibe. Oui, pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai que quand je fais des photos, c'est très rare que la personne soit complètement nue. Il y a toujours un voile, il y a toujours quelque chose. Ou si elle est nue, on va cacher certaines choses. On cachera peut-être la moitié d'un sein, on cachera peut-être l'intimité par une jambe, voilà. Mais on va faire pour laisser l'imaginaire travailler. C'est ça, voilà, c'est le travail de l'érotisme sur la photo, parce qu'on voit et ce qu'on dissimule. Bien, merci Hervé de votre témoignage en tout cas. On continue avec, je crois qu'on va, on est en direct avec tout ce que ça comporte. Oui, je crois que c'est important de rappeler encore une fois qu'on est dans une société où on a un peu tendance à confondre le réel et l'imaginaire et le symbolisme. On n'en parlera même pas. Mais c'est important de rappeler que, en effet, dans ce qui nous excite, dans ce qui nous fait fantasmer, on est rarement dans du réel de toute façon. Oui, et on peut rebondir sur un sujet qui est un petit peu d'actualité aujourd'hui, justement sur l'exhibition voyeurisme, et par rapport à cette notion d'érotisme. Aujourd'hui, on voit la grande différence entre les hommes et les femmes. Par exemple, c'est qu'évidemment, si un homme reçoit une photo d'une femme nue, généralement ça va l'exciter. Mais l'inverse n'est pas vrai, et même est pénalement sanctionné. C'est-à-dire, si une femme reçoit dans sa boîte mail directement une photo d'un pénis en érection... Ça m'arrive,
C'est du dick pic. Je vous confirme, ça ne m'excite pas. Voilà, donc c'est très rarement, en tout cas de ce que j'entends, je crois qu'il y a quasiment aucune femme qui est excitée par ce type de photos. Aujourd'hui, c'est pénalement répréhensible, donc c'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, aller porter plainte. C'est pas mon style. Voilà, non mais mais en tout cas, c'est pour dire, c'est inconcevable pour un homme. Il reçoit une photo d'une femme nue. Il est très content. Il n'y a aucun moment, il se sent en tout cas agressé et il a envie d'aller porter plainte. Donc là, on a une grande différence. Peut-être pas. On aura peut-être quelqu'un qui, d'ici 16h, va appeler en disant... En tout cas, c'est très rare et ça n'a pas soulevé de débats sociétaux comme la dick pic a pu soulever comme débat. Je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que, quoi qu'on en dise, on voit bien que la femme va être excitée plus par l'oreille, comme notre auditeur Baptiste, et l'homme est quand même très voyeur, c'est la vue qui l'excite, c'est un chasseur au sens symbolique du terme, encore une fois, et non pas réel. Je ne dis pas que tous les hommes sont des chasseurs. Loïc est avec nous, joli aparté. Loïc, bonjour. Bonjour Brigitte. Oui, je crois que vous voulez parler de l'exhibition des moches, c'est-à-dire, dites-moi. Alors c'est vrai que je vous appelle pour ça. Alors je vous appelle aussi parce que je vous écoute souvent. C'est gentil. J'apprécie beaucoup votre émission. Voilà, première chose. Et puis ça fait longtemps que j'ai un petit sujet derrière la tête dont j'aurais bien aimé un jour entendre parler. Voilà, mais bon, on va parler des moches. Qui est un sujet assez relatif. Ceci dit, moi, en écoutant cette émission, j'ai entendu beaucoup parler d'exhibitionnistes, et j'ai été alors je suis un peu photographe, je suis même carrément photographe, donc j'ai quelques notions de cela dans le cadre de la pratique surtout des autres. Et en cela, je me porte un peu en faux de l'auditeur précédent, Brigitte. C'est-à-dire qu'il explique que lui, il ressent une certaine excitation à photographier ses sujets. Alors que moi, c'est tout à fait technique. C'est-à-dire, je suis tellement inspiré j'ai déjà mon projet photographique que, en fait, le sujet devient un objet photographique dans l'ordre de réaliser l'objet photo. Ce qui fait que non seulement je suis pas excité, mais qu'en plus dans mon expérience, j'ai même déçu, alors sans prétention, de façon très amicale, parce que c'était des gens que je connaissais, sûrement des fantasmes qui projetaient sur la séance de prise de vue, alors que moi je faisais réellement une séance de prise de vue. Voilà. J'entends bien, mais je me permets quand même de signaler, et encore une fois, c'est le cas de beaucoup de gens qui arrivent à cliver entre leur métier et ce qui pourrait déraper sur le plan de l'excitation, etc. C'est pareil, un chirurgien, au moment où il opère, il est pareil, il est pas face à un être humain, il est face à un objet, et le plus possible, il évite ça toute... fait un but, ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais il faut bien comprendre que ce que vous faites, c'est une sorte de, comment dirais-je, de gymnastique psychique qui est nécessaire pour que vous puissiez exercer votre métier. Mais ce qui ne veut pas dire qu'inconsciemment, il n'y a pas de temps en temps quelque chose qui vous excite. Alors après, mais comme c'est inconscient, c'est pas le modèle. Donc c'est vrai que peut-être j'aurais pu tomber sur un modèle qui... Non, mais je veux dire, comme c'est de toute façon inconscient, vous n'en savez rien, et c'est très bien. Il y a rien d'autre à dire. Mais c'est juste pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a dans certains métiers, on est obligé de cliver les choses au moment où on travaille, et donc l'autre n'est plus un être humain en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, c'est pas que l'autre n'est pas un être humain, on considère beaucoup au contraire, mais c'est qu'on se concentre sur sa tâche. Si vous voulez. Et du coup, c'est vrai que il paraît qu'on ne sait pas faire deux choses à la fois, nous les garçons. Voilà. Alors sinon, je voulais parler de l'exhibition. Oui. Alors moi, il se trouve que j'étais le sujet de 2 ou 3 exhibitions de voisinage dans les transports en public. Et puis, puisque vous parliez des maillots de bain tout à l'heure, sur la plage. Alors sur la plage, c'était pas destiné particulièrement à moi. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, la plage de Lacanau, vous descendez l'escalier central, vous avez tout de suite un petit panel de string et en monokini, de filles plutôt pas
pas géniales, auxquelles on penserait pas forcément, on s'arrêterait pas pour les regarder, mais qui se mettent là avec leurs copains, justement dans le but, enfin moi c'est comme ça que j'interprète, dans le but d'être vu, qu'on ne voit en descendant l'escalier que leur cul, alors que justement ça procure l'effet inverse, enfin en tout cas à moi, c'est-à-dire on fait 10 pas, on en a vu 5, on a déjà plus envie de voir une seule paire de fesses de la journée, tellement c'était des fesses indésirables. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, mais pourquoi les moches n'auraient pas le droit de porter des strings, Loïc? Pourquoi nous laisser comme ça, sous le nez, alors qu'on, à la limite, voilà, c'est ça, c'est un peu ça le truc. Alors c'est vrai que c'est pas, bah oui, elles ont le droit, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est comment dire, ça caractérise quand même une proportion à l'imposer. Mais cela dit, votre thème est tout à fait intéressant et on va y revenir après les infos, parce qu'au fond, oui, c'est ça aussi le problème dans une société, c'est qu'on peut être particulièrement dérangé aussi par quelque chose qui ne correspond pas à notre esthétisme ou qui ne correspond. Enfin, je veux dire, oui, ça montre bien que le sujet qu'on aborde aujourd'hui, finalement, il est très complexe. Alors restez avec nous, Loïc, on vous retrouve. Je ferai réagir évidemment Arthur Vernon à ce que vous venez de dire, et puis je vous propose aussi la petite devinette du jour, vous n'y échapperez pas, Arthur Vernon. Quelle est l'invention qui est restée dans les annales? Après les infos, vous aurez la réponse. Alors 0826 300 300, allez-y, on aborde le sujet sous tous les angles, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous. Nous évoquons l'exhibition, le voyeurisme. Je rappelle, Arthur Vernon, que vous êtes le créateur avec Flore Chéri de ce site mysuitefantasy.com. Et nous sommes avec Loïc. On va reprendre notre conversation tout à fait intéressante, même si on élargit le débat, et c'est très bien. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est l'invention qui est restée dans les annales, Arthur Vernon? Un plug? C'est pas mal, oui. J'ai tenté. Non, mais bravo, parce que justement, ça pourrait être le plug. Moi, j'avais comme réponse le suppositoire, mais vous avez raison, c'est la même. On est dans le même sujet, si je puis dire. Donc, bravo, félicitations. Oui, alors Loïc, vous êtes, on va dire, dégoûté, parce que c'est ça l'émotion que vous ressentez quand vous voyez une grosse, une grosse en string. C'est ça. Oui, bien sûr. Et alors, je m'y attendais pas. Parce que comme je suis un peu photographe, que j'aime l'érotisme et tout ça, c'est le genre de truc qui m'a surpris. Je me suis trouvé un peu sectaire au début, mais en fait, je suis bien obligé de m'avouer que c'est ça, d'autant plus que j'ai eu droit à une petite exhibition aussi de voisins du dessus qui était en fait qui laissait tomber le soutien-gorge sur mon balcon. Au début, j'ai pris ça pour un truc hasardeux, puis quand je les ai entendus faire l'amour plus que bruyamment sur mon palier, alors, vous en parlez tout à l'heure, même s'il y avait un peu d'excitation au niveau de l'audition, le fait de l'imaginer eux, par contre, c'était pas du tout mais en fait, encore une fois, ça parle de vous, Loïc. Ça veut dire que vous avez un sens esthétique un peu exacerbé, et tout ce qui correspond pas à votre sens esthétique, ça devrait être censuré. Après, c'est pas tout à fait ça. C'est quand même on a tous un peu une comment dire, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les plages naturistes, les regards pesants, on se retient, on a une limite qui est quand même autrui. Et je trouve que les gens qui se sont exhibés dans ma vie, il n'y en a pas eu des milliers non plus, mais il y en a quand même, ça se compte sur les doigts d'une main quand même, étaient plus qu'emmerdants, parce que c'est vrai que c'est jamais, pour rejoindre ce que vous dites, Brigitte, c'est jamais la beauté de ses rêves qui vous fait une exhibition, ça c'est sûr, à moins que ça soit l'être qu'on aime. Mais sinon, c'est des gens qui se permettaient ça, sachant que ça gênait déjà souvent. Donc voilà, en sachant qu'ils étaient gênants. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, peut-être que je ferai une petite distinction entre la plage et l'autre cas d'exhibition avec vos voisins. Concernant les voisins, on est dans un cadre qui, on va dire, n'est pas approprié. Donc là, les voisins vont un petit peu au-delà de ce qu'ils ont le droit de faire. Ils sont un petit peu dans la provocation. Donc dans quelque chose qui est, on va dire, un petit peu répréhensible, ne serait-ce que d'un point de vue moral.
Parce qu'il n'y a pas de consentement, vous n'avez pas consenti la question, j'ai pas la réponse, mais peut-être que vous l'avez, Arthur ou Loïc. Finalement, si on fait l'amour et que ça fait trop de bruit, on est dans du tapage nocturne après 22 heures. Mais sinon, est-ce que c'est... je sais pas. Après, ça faisait 2 ans que que j'étais chez eux. Ils l'ont jamais fait sur le sol avant. Il y a eu le soutien-gorge fait sur le sol et ça s'est jamais reproduit, et avec des cris... assez délirant, quoi. Oui, mais là vous avez parlé de la cage d'escalier, donc généralement on ne peut pas avoir de relations sexuelles dans une cage d'escalier. Non, pardon. Je me suis mal exprimé alors. Sur le balcon. C'était sur le balcon. Ah oui, non, les soutiens-gorge c'était de balcon à balcon, qui sont tombés de leur balcon à mon balcon. Mais après le bruit c'était sur le plancher, quoi. C'était sur mon plafond. Oui, mais justement, c'est là où je n'ai pas la réponse. Et c'est quelqu'un-là, à moins que vous l'ayez, Arthur. Je ne sais pas dans quelle mesure, par exemple, on fait l'amour à 3h de l'après-midi, on fait beaucoup de bruit. Est-ce que c'est interdit par la loi ou pas? Non, mais il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, je savais qu'il faisait vu. Non, mais je sais pas. Je ne sais. Non, mais je sais pas. Et c'est une vraie question, parce que ça peut déranger si on a des enfants. Bien sûr. Non, mais si quelqu'un à minuit a une relation sexuelle bruyante, c'est potentiellement répréhensible d'un point de vue légal. Oui, mais parce que c'est du tapage nocturne ou parce que c'est des gémissements sexuels? Ah non, c'est pas du tout parce que c'est des gémissements sexuels. Oui, c'est parce que c'est tapage nocturne. Mais donc, est-ce qu'on a le droit d'être très bruyant quand on fait l'amour à 4h de l'après-midi? C'est une vraie question que je pose. Oui, il y a une question que je ne maîtrise pas d'un point de vue juridique, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi le concept de faire du tapage même diurne. C'est-à-dire que on n'a pas le droit non plus d'ennuyer ses voisins dans la journée. Et ce n'est pas que le soir, en fait. Donc il y a un petit mythe de la semaine nocturne, ou alors la loi s'est élargie à un moment. Bon, revenons sur ce que nous disait Loïc. Sur les deux cas, voilà. Donc là, j'ai parlé donc de ce cas qui est un peu plus particulier, je dirais, dans l'intimité, de l'attitude de ce couple, qui peut-être, d'ailleurs, j'en sais rien, je ne sais pas s'il le faisait bruyamment exprès pour avoir une interaction non voulue avec d'autres personnes, ou si le soutien-gorge est tombé par exemple par hasard ou pas. Mais je fais une distinction entre cela et les femmes disgracieuses selon vous, que vous trouvez sur la plage. Là, pour le coup, je ne sais pas non plus quelle est l'intention de ces femmes. Tout ce que je veux dire, c'est que, à mon sens en tout cas, il faut vivre en société et le sujet est très complexe parce que d'un côté, on a effectivement des personnes qui disent non, moi j'ai pas envie d'être sexualisée, et de l'autre, lorsqu'elles auraient une tenue qui est entre guillemets sexy, donc sexualisante, on dit ah non, moi ça m'agresse parce que je ne suis pas excitée. Donc c'est compliqué. Je veux dire, personne ne sera jamais d'accord en fait sur quelle est la bonne façon, quelle est la bonne attitude, puisque chacun a je dirais un ressenti différent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tout à fait possible que des femmes un peu rondes ou moches ou autres puissent parfaitement être désirables. Et je dirais même souvent, parfois les corps dénudés facilitent ce désir. Donc, je dirais, elles n'ont pas forcément tort. Si jamais il y avait vraiment une volonté de désirabilité, la nudité, même d'un corps qui n'est pas extraordinaire selon un certain critère esthétique, peut être désirable. Et donc, peut-être que si c'était leur volonté, j'insiste encore, parce qu'on n'en est pas sûr, derrière, il y aurait des personnes qui, elles, pourraient être excitées. Et donc, à mon avis, si on vit en société, on essaye de considérer que c'est pas très grave. De toute façon, et je pense que Loïc, vous serez d'accord avec ça. Je ne vois pas pourquoi on interdirait à certaines personnes de porter un string à partir du moment où on a le droit de porter un string sur une plage. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais je sais. Voilà. Non, mais je crois que c'est toujours important de rappeler qu'on soit moche, belle, naine, handicapée ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et puis de façon générale. Alors quand j'ai dit moche, c'était pour être un peu accrocheur moi aussi. Oui. C'était réussi, Loïc. Bravo. Il se trouve que c'est quand même des gens en fait des nanas un peu communes et qui je pense se mettent en premier plan comme ça, mais c'est un côté grotesque. Mais moi si j'en parle, c'est parce qu'il y avait quand même le mec derrière, je m'en souviens d'une en particulier, et le mec regardait droit dans les yeux tous les mecs qui descendaient.
Et je me suis dit, mais c'est quoi le délire? C'était peut-être un test pour voir. Oui, voilà, pour voir l'efficacité du sex appeal ou je ne sais pas. Mais enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute la plage, effectivement, pour être tranquille. Et là, juste en bas de l'escalier, c'est bon. Voilà, c'est je sais pas, vous avez. Et puis après, tous les goûts. Par exemple, vous descendez ces escaliers-là, c'est bon, elle a pris. Vous parliez d'imaginaire qui se forme. Avant d'être arrivé à l'imaginaire de l'océan, de la plage, de ta liberté et tout, elle a reçu 5 paires de fesses dans le regard, quoi. Moi, j'avoue que oui, à choisir, je préfère aller sur une plage déserte où il y a personne, du sable blanc et puis peut-être une sirène qui va sortir au loin. Voilà, mais tous les goûts sont dans la nature. Hein. Tous les goûts sont dans la nature et peut-être que vous avez certains hommes qui ont été absolument ravis d'admirer ces fessiers. Voilà. J'en doute pas. Sinon, s'il n'y avait pas une forme de succès dans cette méthode... Loïc, merci en tout cas de votre appel. Dans un instant, on va donner la parole à un agent de police qui va répondre à cette question quand même intéressante parce que oui, on ne sait pas. Hein, donc on va le retrouver dans un instant. Merci beaucoup Loïc en tout cas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous. On avance sur un sujet qui est quand même assez complexe. Voyeur, exhibitionniste. À partir de quand on dérange les autres, en fait, finalement, c'est un peu ça. Exactement. On a le droit d'être excité par une situation, puis on peut être particulièrement choquant, dérangeant. Max est avec nous. Vous êtes agent de police, Max, et vous avez écouté donc mon interrogation. Et merci de me donner la réponse parce que là, j'avoue, je sais que tout le monde est censé connaître la loi parfaitement bien, mais je reconnais mes lacunes. Oui, bonjour Madame Lahaie, bonjour Monsieur Vernon. Bonjour. Oui, je me suis permis de vous contacter alors que je suis actuellement en patrouille. Et en fait, ça m'a interpellé parce que je vous écoute même pendant avec un ou deux collègues, on écoute votre émission avec délectation. Et en fait, oui, voilà, je sais par un ami commissaire que quand vous êtes en planque, tout ça, vous m'écoutez et je suis ravie de vous aider à passer le temps. Donc pas de souci. Ah oui, la nuit, notamment les podcasts ou des choses comme ça. Je sais. Alors, c'était pour vous raconter que, oui, alors en soi, ça fait partie des bruits naturels que de faire l'amour, comme par exemple aller aux toilettes ou alors ouvrir le robinet pour boire la nuit, etc. Donc non, ce n'est pas condamnable. C'est pas répréhensible. Oui, tout à fait. En fait, les ébats sexuels sont considérés comme des bruits naturels. Et évidemment, on ne peut pas reprocher, on ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas jouir. Enfin, c'est en quelque sorte un bruit naturel. Voilà, la personne ne peut pas se brider. Par contre, après, c'est souvent une convocation, notamment au sein de la police municipale, parce que eux ne traitent pas du pénal, et c'est pour ça qu'il y a généralement des recours amiables pour régler le problème, parce que c'est de la médiation en fait, si vous voulez, entre des voisins. Ça veut dire qu'il y a des plaintes de voisins qui peuvent vous arriver chez vous, et à ce moment-là, vous convoquez la personne et vous lui expliquez qu'il y a eu des plaintes et qu'il faudrait faire sonoriser la chambre ou bien trouver des solutions. C'est ça ? Alors c'est vrai que généralement, ce sont surtout des appels du 17, vous savez, les appels d'urgence, que ce soit le jour comme la nuit. Et généralement, on se rend sur place quand on a le temps, évidemment, hein, quand on n'est pas pris par d'autres affaires beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes. On est d'accord. Donc on y va quand vraiment la personne, le requérant, insiste en disant voilà, écoutez, ça fait déjà la première, la deuxième, la troisième fois. Mais généralement, quand on arrive sur place, on demande aux personnes simplement de faire moins de bruit, mais évidemment on a bien conscience, voilà, on n'y va pas avec un ton autoritaire ou autre. On les invite, gentiment à faire moins de bruit pour respecter la tranquillité publique, hein, c'est pour ça. C'est ça, mais dans la journée, donc a priori vous avez même pas à vous déplacer normalement. Alors
il faut savoir que le tapage, ça peut être de jour comme de nuit. Oui, c'est ce que disait Arthur, oui. Voilà, exactement, c'est ce que disait Monsieur Vernon. Et en fait, le tapage, voilà, que ce soit à 3h du matin ou alors à 14h, ça change rien. Si vous mettez la musique trop fort, c'est pareil, peu importe l'heure. Mais dans tous les cas, c'est rien de pénal. Voilà, on peut pas vous reprocher de faire l'amour trop fort. C'est juste une conciliation, une médiation. Voilà, c'est comme voilà, tout simplement. Mais peut-être que de temps en temps, c'est un couple qui a envie qu'on lui mette les menottes. Allez savoir, Max. Oui, c'est vrai qu'on a déjà eu. Alors, vous me tendez une perche, mais c'est vrai qu'on a déjà eu. Récemment, j'ai eu une personne que j'ai gentiment interpellée. Enfin voilà, il s'est rien passé. C'est juste que la loi fait qu'on est obligé parfois de menotter quand on interpelle une personne, mais la personne s'est laissée faire et la personne a pris du plaisir. C'était un petit peu gênant pour tout vous avouer, parce que la personne a insisté lourdement sur le fait qu'on les menottait. Mais pourquoi vous l'avez menotté? Alors, en fait, on menotte les gens quand il y a, pour plusieurs raisons, notamment la personne est susceptible de prendre la fuite, ou alors la personne, elle est dangereuse pour elle ou pour autrui. Il se trouve que cette personne, elle était dangereuse pour son concubin, parce qu'en fait, voilà, ce monsieur était suspecté de violence conjugale, et voilà, c'est pour ça qu'on l'avait menotté. Mais voilà, encore une fois, apparemment, il a pris du plaisir, puisqu'il n'a pas arrêté de nous le dire durant le transport de cette personne au commissariat qu'il aimait bien le menottage et qu'il voulait qu'on lui serre un petit peu plus. Voilà. Mais bon, ça, c'était l'anecdote. Il faut l'envoyer sur le site d'Arthur Vernon, ce monsieur. Oui, on a toutes les menottes qu'il faut à Suite Paradise. Voilà. Alors, je ne suis pas à Paris, mais j'irai moi-même avec plaisir, personnellement, à votre spectacle. Arthur Vernon peut peut-être vous inviter la prochaine fois que vous venez à Paris au spectacle. Exactement. Avec grand plaisir, ce serait un honneur. Tout ça pour revenir à la question, en conclusion, oui, vous pouvez faire l'amour sans problème, jamais des policiers viendront vous voir, vous avez quand même 99% de chance que ce soit avant tout votre voisin qui insiste 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, nous on intervient si vraiment on tombe sur un requérant qui est à bout de nerfs, et en fait on y va vraiment pour éviter que ça dégénère. En fait, voilà, c'est pour ça, mais on n'y va pas pour interrompre les gens. Pour faire régler l'ordre entre les voisins. Mais l'idéal, de toute façon, dans ces cas-là, ce serait que les voisins fassent une petite pétition et le mettent dans la boîte aux lettres du couple en question. Oui, ça me paraîtrait l'attitude la plus simple et la plus citoyenne. Oui, c'est vrai qu'on n'invite pas les gens à tout de suite appeler le maire, contacter le maire ou d'autres autorités pour faire cesser ces bruits-là. Bon, je comprends que ça présente un caractère difficile pour la personne qui subit ça, même si, d'après votre sujet de l'après-midi, certains prennent du plaisir en entendant des gens faire le coït. Mais voilà, on invite les gens surtout à la médiation, à discuter, et pourquoi pas se terminer autrement. Eh bien, merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de votre temps. Je vous laisse à votre travail, Max. Et puis j'en profite pour dire que, en effet, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les humains tous les jours, et sur le plan de la psychologie, vous en savez bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Pour avoir souvent discuté avec vos confrères, je sais que vous rencontrez tout, de toute la palette de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir que finalement, ça doit arriver plus souvent que ça, des gens trop bruyants qui font l'amour. Oui, oui, une activité sexuelle peut être bruyante, mais alors c'est vrai, ça dépend beaucoup ensuite des individus. Bon, écoutez, moi je serais actuellement un chef d'entreprise et qui a envie de changer de travail. Et ben, la sonorisation des chambres, je trouve qu'il y a peut-être un avenir pour quelqu'un qui a envie de trouver un nouveau business, une nouvelle profession. Voilà. Bon, allez, vous avez envie d'ajouter quelque chose peut-être, Arthur Vernon ? Non, mais c'était très utile, très intéressant d'avoir effectivement ce retour sur la loi et les pratiques, et sur les bruits naturels, concept que j'ignorais. Et alors j'ai compris que vous avez beaucoup de menottes aussi, oui, mais c'est pas des vrais, c'est des menottes fantaisie. Oui, c'est plus des menottes, effectivement, des menottes fantaisie. Mais c'est vrai que ça fait partie des fantasmes qu'on réclame régulièrement à Suite Paradise, d'être attaché, entravé,
un univers du fétichisme. Ça a beaucoup augmenté après 50 nuances de Grey. Aujourd'hui, ça reste stable, ça augmente toujours, ça diminue. Je pense que 50 nuances de Grey a été davantage destiné à un public, on va dire, féminin, c'est-à-dire sur la soumission. Là, les personnes qui nous demandent ça sont plus des hommes, c'est davantage les hommes qui ont envie d'être menottés, d'ailleurs, plus que les femmes. Cela dit, sur la soumission, on a aussi un spectacle qui s'appelle Plaidoirie d'une soumise. On a une femme qui explique l'envie qu'elle a d'être soumise. Le plaisir de la soumission, et ça, c'est une expérience absolument incroyable. C'est quel jour ? C'est les jeudis soirs. Alors, faut regarder sur Billet Réduc les jours particuliers. Et donc, c'est une avocate qui vient faire une plaidoirie, et elle est à la fois avocate et en même temps, c'est la femme qui est victime, entre guillemets victime consentante, des assauts, enfin des coups de fouet ou de ce qu'on considérerait comme des actes de torture et de barbarie de la part de son conjoint. C'est un spectacle, hein, et c'est un spectacle. Alors ça, c'est un spectacle très différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire c'est pas un côté joyeux avec des bracelets, c'est vraiment un vrai spectacle, mais qui est aussi érotique parce qu'on voit. On voit la réalité de la soumission, mais là, pour le coup, est un spectacle plus sérieux et qui s'adresse aussi à un public averti. Très bien. Eh bien, on va faire une petite pause et puis je vous propose un love conseil avec lequel on va pouvoir parler, Arthur Vernon, puisqu'on va définir comment on définit son fantasme. C'est dans un instant. Et puis, vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Arthur Vernon, je voulais revenir sur ce que c'est qu'un fantasme, comment définir son fantasme, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de personnes qui croient ne pas avoir de fantasme. Et je vous propose ce petit questionnaire qui devrait vous permettre de découvrir vos envies les plus secrètes. Parce que c'est vrai que c'est difficile de questionner directement quelqu'un. Est-ce que c'est un scénario? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est une position qui vous fait fantasmer? En fait, on a des fantasmes, on a tous des fantasmes, et ils sont parfois tellement dans les recoins secrets de notre libido que on sait pas très bien, et puis parfois même on peut être déstabilisé quand on découvre qu'on aurait tel ou tel autre fantasme, parce que ça peut être un fantasme par rapport à un de nos sens, ça peut être alors par exemple, hein, si on prend les sens, ça peut être, on peut fantasmer d'entendre des mots crus pendant qu'on fait l'amour. Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre? Mais aussi les odeurs. Certaines personnes peuvent être très excitées par les odeurs humaines qu'on pourrait considérer comme dérangeantes dans d'autres circonstances. Donc, on pourrait fantasmer de mettre un miroir au plafond pour faire l'amour avec un miroir au-dessus. Enfin, il faut bien comprendre que quand on réfléchit à tout ce qui peut nous faire fantasmer, que ce soit nos sens, que ce soit les décors, que ce soit les lieux, que ce soit les gens, que ce soit la nature. C'est vrai que la nature, d'ailleurs, c'est un des lieux les plus fantasmés. On voit bien que la liste, elle est infinie. Donc ça peut être aussi un vêtement, une texture, l'utilisation d'un objet, un scénario. Voilà. Donc je crois réellement que c'est important de ne pas dire qu'on n'a pas de fantasme. C'est juste un peu d'aller chercher dans tout ce qui existe. Et là, peut-être que vous allez découvrir que finalement, oui, vous avez des fantasmes. Et un fantasme, c'est pas un truc énorme. Ça peut être juste, je dis n'importe quoi, mais avoir envie d'être caressé avec une plume, ça n'a rien d'extraordinaire. Et ça peut être un fantasme, voilà. Oui, je pense que ceux qui disent qu'ils n'ont pas de fantasme sont souvent des personnes qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir et de développer le temps de développer un imaginaire érotique. Et c'est vraiment souvent une question de se dire, ne serait-ce que lorsqu'on va s'endormir le soir, d'avoir quelques pensées sur quel est son ressenti, ce qu'on a envie. Mais au fond de soi, il y a souvent un petit quelque chose. Non, mais on a tous des fantasmes. Malheureusement, il y a certaines personnes qui sont très inhibées par rapport à leur imaginaire ou par rapport à leur sexualité. Et donc, forcément, ils n'ont pas accès. Il y a une sorte c'est enfermé dans un tiroir à double tour. Et voilà. Mais peut-être que ça vaut le coup d'aller creuser un petit peu. On retrouve Bruno qui est avec nous. Bonjour Bruno, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte et bonjour Arthur. Bonjour Bruno.
Et félicitations pour votre spectacle que j'ai eu l'occasion d'aller voir une fois et qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir votre établissement. Ça vaut vraiment le déplacement. Merci beaucoup. Le Sweet Paradise, dans le 2e, 12 rue Marie Stuart. Voilà, un peu de pub, ça fait pas de mal. Surtout que je n'entends que des compliments, donc il faut vraiment qu'un jour j'y aille. Hein. Je sais que vous m'invitez tout le temps, Arthur Vernon, mais c'est vrai que chaque fois qu'on a un auditeur qui y a été, il est toujours enthousiaste. Donc voilà. C'était quel spectacle que vous avez vu, Bruno ? Alors, j'avais plus son nom exactement, mais il y avait plusieurs numéros. Alors, est-ce qu'il y avait un thème particulier ? Non, il n'y avait pas un thème particulier d'ailleurs. C'était plutôt plus des choses qui s'enchaînaient avec le public aussi de temps en temps qui pouvait participer. Et moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, il y avait deux côtés. Le côté 1, de pouvoir mettre de l'humour, et ça c'est assez fort, puisque finalement le rire est une des choses un peu instinctives, et donc ça permet d'évacuer beaucoup de choses pendant votre spectacle, et qui est aussi oui, ça élimine la gêne que pourraient avoir certaines personnes. Ouais, ça élimine la gêne, mais ça crée aussi une connivence avec le public. Enfin, il y a quelque chose qui s'établit d'assez intense. Le rire, c'est assez magique et c'est bien amené. Et l'autre aspect aussi, c'est que moi j'avais l'impression qu'il y avait un réel plaisir de la part des acteurs, actrices surtout. Voilà, c'était quelque chose d'assez bien amené et pas du tout vulgaire. C'était joyeux. Ouais, voilà, il y avait un côté plaisant à voir, qui n'est pas décalé. Ça faisait pas glauque, entre guillemets, et j'avais eu l'occasion dans des enterrements de vie de garçon d'assister à des choses qui m'avaient vraiment pas plu du tout, donc j'en gardais un très mauvais souvenir. Et quand c'est ma femme qui m'a invité à aller voir ce spectacle, j'étais un peu réticent, disant que je ne vais pas trop apprécier, et en fait non, j'ai beaucoup apprécié. Bon, merci beaucoup. Et effectivement, on a des artistes qu'on appelle les sweeties qui généralement sont extrêmement motivés. En tout cas, il y a une sélection de plus en plus forte pour participer, pour travailler à Sweet Paradise. Et évidemment, l'envie, la motivation, le plaisir. Alors, on parlait d'exhibition. Alors, on va le dire très franchement. Toutes les sweeties qui travaillent à Sweet Paradise sont exhibes. Voilà, il n'y a pas de débat. Ça me paraît évident, et elle l'assume, et elle l'assume totalement. Donc oui, il y a un réel plaisir pour elle de travailler sur scène, ce qui évidemment est fondamental, parce que si jamais elle n'avait pas de plaisir, vous imaginez bien que les spectateurs s'en rendraient compte, ce serait absolument horrible pour tout le monde. Et il y a même une troisième chose, c'est que alors qu'elles sont très belles, mais elles ne sont pas entre guillemets parfaites. Donc j'avais aussi assisté à un spectacle du Crazy Horse où il y a des femmes d'une plastique parfaite, et les sweeties ne sont pas parfaites, elles sont très belles mais pas parfaites, donc ce sont des vrais corps et des vraies personnes. Donc justement là où par exemple au Crazy Horse ce sont des fantasmes, clairement ce sont presque des images qui ne sont pas de ce monde pratiquement, puisqu'il y a des effets de lumière, il y a c'est presque des, entre guillemets, des idoles au point de vue initial du terme, alors que chez vous il y a cet aspect de vraies femmes, de vraies personnes qui sont en face de nous, et ça c'est assez intense. Et justement par rapport au thème de l'émission sur voyeurisme ou exhibition, moi je suis plutôt dans la catégorie des gens qui apprécient plutôt le voyeurisme que être exhibe. J'ai pas trop d'excitation potentielle à me montrer ou à faire des choses en public. Mais ce qui est plus intense pour moi, c'est quand c'est entre guillemets proche de la réalité. Donc c'est vrai qu'il arrive parfois l'été que des fenêtres soient ouvertes quand on se balade dans des villes ou des villages, et on peut entendre en effet des bruits de couple faisant l'amour. Et ça m'émeut beaucoup, ça me donne beaucoup d'émotions. La première, c'est je me réjouis de dire qu'il y a des gens heureux qui font l'amour, donc c'est toujours intéressant, et je trouve ça excitant parce qu'il y a une certaine réalité. Donc plus c'est réel ou plus c'est proche d'une réalité, plus entre guillemets ça me plaît. Donc chez vous, il y avait une certaine forme, en tout cas, de sincérité dans l'expression de votre spectacle. Oui, on a presque une quarantaine d'artistes de Sweeties. Donc en fait, le critère, c'est qu'elles développent chacune un univers qui leur est propre. Et donc forcément, ça se ressent aussi en fonction de la personnalité et des profils. C'est-à-dire, on n'est pas du tout stéréotypé, où effectivement Crazy Horse, pour le spectacle qu'il recherche, il doit y avoir une taille, un format
très 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 particulier. Oui, ce sont des vraies danseuses, très souvent au Crazy Horse, avec une technique... cela dit, on a vraiment d'excellentes danseuses, artistes, contorsionnistes, enfin on a des gymnastes, enfin on a vraiment des profils artistiques de qualité, mais alors pas du tout stéréotypés. C'est effectivement, on a des profils extrêmement différents. Et peut-être que vous faites référence à un spectacle qu'on fait le mardi soir qui s'appelle Explicite, où là pour le coup c'est un spectacle comme son nom l'indique, où les filles s'en donnent vraiment à cœur joie, où l'érotisme est poussé au maximum, puisque c'est des vraies relations sexuelles entre femmes qu'elles ont sur scène, et généralement elles l'ont avec beaucoup de plaisir, mais il y a un travail en amont qui a été fait sur le fait que les partenaires qui vont avoir des relations sexuelles sur scène s'entendent bien, elles en ont parlé avant, enfin c'est pas improvisé, même si ça peut donner cette impression, tout a été préparé à l'avance pour que tout se passe bien et que tout le monde passe un excellent moment. Non, c'était plutôt un week-end où j'étais venu, donc c'était pas le mardi, mais... alors, les songes de la nuit. Que j'ai invité ma femme, ça sera un mardi. Il y a plein de spectacles différents. Vous avez peut-être vu donc les songes de la nuit, alors le samedi soir, qui est aussi très différent. Et donc, vous êtes voyeur, mais vous voulez dire que dans la rue, par exemple, vous aimez regarder un peu ce qui se passe, vous êtes... Oui, alors, et alors j'adore, j'en profite, mais entre guillemets, je n'en abuse pas, ou en tous les cas, ça serait pas rigolo si j'étais intrusif. Non, mais je ne prends que ce qui est proposé. Et en gros, il paraît qu'il y a des hommes qui mettent des caméras ou qui essaient de voir des choses. Alors ça serait vraiment du glauque et pas du tout intéressant. Non, mais par contre, d'être réceptif au spectacle de la vie en général et ceux des femmes en particulier, oui, c'est stimulant et attrayant. Et par contre, c'est pas du tout addictif parce que bon, si j'en ai pas, c'est pas grave non plus. Mais c'est vrai que je préfère le printemps et l'hiver en général pour me balader dans les rues des villes. Eh oui, c'est marrant parce que c'est souvent ce qu'on entend, Arthur Vernon. Bien sûr, et avec justement le printemps, le moment où il y a le switch entre les grosses tenues et les tenues légères. Après, à la fin de l'été, peut-être qu'on commence à avoir une forme d'habitude déjà. Exactement, donc ça rappelle de bons souvenirs. Donc oui, quand je croise une personne ou quand on est derrière une femme avec une robe, on peut parfois deviner une culotte, etc. Donc ça fait marcher l'imaginaire et c'est très stimulant. Mais oui, et donc vous devez regretter la mode du pantalon qui ne cesse d'augmenter, c'est vrai que... Non, parce que le pantalon, il y a d'autres avantages aussi. Il y a d'autres avantages aussi, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'un pantalon, on peut aussi encore mieux deviner certaines formes. Le terrain est assez limité, je pense, que quand on veut mettre l'imaginaire au pouvoir et simuler la vision en général. Je pense que c'est une façon d'extrapoler le réel en fait, tout simplement. Mais vous voyez, ce que j'aime bien aussi dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien que finalement, qu'est-ce qui compte ? C'est pas tellement ce que vous voyez, c'est ce que vous imaginez dans ce que vous voyez finalement. Et c'est ça qui vous excite en fait. C'est pas parce que si vous voyez par exemple une femme en pantalon, j'imagine que vous imaginez parce que vous voyez un pli que peut-être la culotte elle est. Enfin, j'extrapole, mais c'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que si on est rationnel, ça fait rien de très très particulier en plus. Enfin, je veux dire, si je vais sur des sites ou ailleurs, je trouverai des photos beaucoup plus fortes, potentiellement, bien sûr. explicites. Mais c'est pas les faire chercher. C'est c'est l'imaginaire, se dire que d'impossible qui peut-être n'arrivera d'ailleurs jamais, donc c'est pour ça que c'est encore plus excitant d'ailleurs. Et ce que je voudrais ajouter quand même, parce que ce que vous dites, beaucoup d'hommes pourraient le dire, et je comprends tout à fait, et puis c'est très bien, et je vois pas où serait le problème, mais je pense pas que les femmes imaginent à quel point les hommes sont voyeurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'habillent sans se rendre compte que d'une certaine manière, elles exhibent quelque chose, même si c'est votre fantasmatique, votre imaginaire qui interprète. Je suis pas, et je pense pas que les femmes l'imaginent à ce point-là. Il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez Pas en me côtoyant dans la vraie vie. Je pense pas que quand on me connaît, on dit tiens, Patrick a beaucoup d'imagination. Bruno là, il a imaginé des trucs, etc., etc. Donc parce que je suis assez du fait, ça se passe dans ma tête. Oui, mais je pense que pour beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Oui, je pense que c'est effectivement le cas pour beaucoup d'hommes. Je suis tout à fait d'accord, Brigitte. Je pense que les femmes ne s'en rendent pas compte, comme beaucoup de femmes ne se rendent pas compte. Oui, et comme beaucoup de femmes parfois ne se rendent pas compte, même qu'elles peuvent être extrêmement séduisantes. Il y a parfois un décalage. Il y a l'impression qu'il faut ressortir dans des normes très particulières pour être séduisante, alors qu'en fait, pas forcément. Et encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Je pense que ce qui est juste important pour les hommes, c'est de conserver cette imagination sans aujourd'hui, on va dire, avoir une attitude qui soit déplacée vis-à-vis de la femme.
et en même temps que les femmes puissent accepter que les hommes, justement, aient tout cet imaginaire érotique dans leur tête. Et là, ça permet, je dirais, que ce monde féminin et masculin puisse se côtoyer de façon appropriée. Mais ça se côtoie très bien, et je pense qu'aujourd'hui, les hommes savent très bien qu'ils ont intérêt à ne pas montrer comment ils imaginent ce qu'ils sont en train de voir. Hein. Oui, voilà. Mais c'est bien aussi que les femmes ne s'offusquent pas que les hommes aient cette imagination du moment que ça ne les gêne pas. Tout simplement. Non, mais de toute façon, ça reste de l'imaginaire. Il n'y a pas à juger. Ou alors, où est-ce qu'on va, quoi, si on rentre? Ou alors, on va inventer, vous savez, avec l'intelligence artificielle, on va inventer des puces qui vont rentrer dans notre cerveau, et dès qu'on imagine quelque chose, on va. Ça va faire bip. Ça va faire bip. Non, où est-ce qu'on va? Pitié, pas ce monde-là, pas. Non, mais c'est bien de savoir qu'effectivement, il y a un imaginaire érotique. On vit dans ce monde-là, et de l'accepter, de le reconnaître, et puis tout le monde peut vivre heureux si personne n'est dérangé. Mais c'est peut-être pas pour ça que dans certaines cultures, on veut voiler les femmes, alors. Mais bien sûr, n'est-ce pas, Bruno? Bon, bref, c'est un sujet que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. On va faire une petite pause et on va se retrouver dans un instant avec Tristan, je crois, qui nous appelle. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon, qui est également le créateur de ce site mysuitefantasy.com, sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous avez envie que Arthur tente de réaliser un de vos fantasmes, qu'il soit exhibitionniste ou voyeuriste. Tristan, bonjour, merci d'être avec nous. On va conclure avec vous. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Arthur. Bonjour Tristan. Écoutez, je me présente donc Tristan, c'est un solo, bien entendu, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, vu que moi mes fantasmes, justement par frustration, je les fais en fait, je fais quasiment tous mes fantasmes. Si vous les faites, vous n'êtes pas frustré? En fait, c'est la frustration. J'entendais parler tout à l'heure, je pense que c'était Bruno, c'est ça? Oui, absolument. Oui, c'est ça, ouais. Et vous-même, et Arthur aussi, qui principalement mettait le doigt sur que ça reste imaginaire. C'est cette frustration, en fait, que je n'ai pas envie d'avoir. D'accord. Par tous les plaisirs, en fait, qui passent par l'exhibition. Alors, j'habite à Aix-en-Provence. C'est un super village, en bas dans le sud. Je pense que vous connaissez aussi. Je connais, c'est une très très jolie ville, absolument. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai réalisé quasiment tous mes fantasmes, puisque après j'étais quelqu'un d'infidèle pendant quasiment toute ma vie. J'ai 55 ans. J'ai eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes différentes. Malheureusement, je dis malheureusement parce que aujourd'hui je les vois pas trop, parce que femme maîtresse et femme maîtresse, ce qui a fait que aujourd'hui je suis bien avec ma compagne, mais j'ai dû l'initier, on va dire, dans le trio, parce que c'est mon trip en fait. Moi, tout ce qui est exhibition, voyeurisme, côte à côte, c'est quelque chose qui me. Alors un trio avec un autre homme. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Le fait d'avoir une autre femme, deux femmes, m'excite pas tellement en fait. Alors ça paraît paradoxal, mais je ne suis pas homo. Je pense. Je ne sais pas. Peut-être que je me découvre, et peut-être que justement je ne sais pas réellement ce que je suis et ce que je me suis trouvé réellement. Moi, ce qui m'excite, c'est l'homme en érection avec un gros sexe. Mais par contre, tout ce qui va être sodomie, que ce soit de lui. Non, ce qui vous excite, c'est un homme avec un gros sexe qui prend votre femme, c'est ça? Pas spécialement. C'est le sexe de l'homme. D'accord. Voilà, c'est le sexe de l'homme d'être dans un endroit, on va dire, beaucoup en forêt, parce qu'on pratique beaucoup les forêts, ou le Cap, bien sûr, ou d'autres petites plages vers Carie, tout ça, qui a des lieux de naturistes, et avec beaucoup de passages d'hommes qui passent. Je suis déjà passé à l'acte.
sans que ma compagne le sache, parce que bon là, je pense que mais l'acte de quoi? L'acte de quoi, Tristan? L'acte de masturber cet homme. Alors c'est très très facile en fait. Voilà, c'est un simple regard, une érection, et on voit que les deux sont attirés, bien forcément, quoi. Enfin, bien évidemment. Et de passer à l'acte, donc de le masturber, de lui faire une fellation, d'aller jusqu'au bout. C'est quelque chose qui me donne excite, du plaisir énormément, jusqu'à la jouissance, bien entendu. On peut quand même dire que vous êtes un peu bi, Tristan. Excusez-moi. Alors oui, justement, j'attendais une réponse un petit peu de votre part, ou peut-être que Arthur aussi a la réponse. Bien que je n'ai jamais pratiqué, je n'ai jamais consulté de sexologue ou non, mais on s'en fout. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes, et puis voilà. Mais je veux dire, moi je dis plus ça. Je le dis pas pour vous d'ailleurs, parce que vous avez l'air d'assumer très très bien ce que vous êtes. Je disais plus pour ceux qui écoutent. À partir du moment où on a envie de faire une fellation à un autre homme et qu'on est un homme, on est bi. Je dis bi parce que vous avez une femme aussi. Oh, bien sûr. Mais oui, alors c'est très paradoxal, parce que je n'éprouve pas de plaisir quand on me le fait, quand un homme me le fait, mais vraiment pas. Par contre, ce qui m'excite énormément, c'est de voir un homme. Si il va pas m'exciter, s'il va avoir entre guillemets, parlons cru, une demi-molle, quoi. C'est quelque chose qui va qui va pas m'exciter. Mais par contre, un sexe bien dur va m'exciter énormément jusqu'à j'ai vu des hétéros le faire. Alors on nous parle souvent. Vous parlez souvent de l'imaginaire des gens ou des femmes qui s'habillent avec une petite tenue légère, qu'elles le savent ou pas. Je pense, par ma connaissance avec mes 55 ans, je suis pas vieux non plus, mais toutes ces expériences que j'ai faites et toutes les femmes que j'ai initiées justement, quasiment toutes, je vous le dis, je vous l'assure, toutes les femmes que j'ai eues, et sans prétention aucune, j'ai eu beaucoup de femmes. J'ai initié, on va dire, 80% des femmes dans le trio. D'accord. En tout cas, ce que je peux dire aussi, Tristan, et je le dis avec beaucoup d'humour, ce qui est sûr, c'est que vous êtes également très exhibitionniste, parce que vous avez plaisir à nous raconter ce que vous êtes apte à faire, et on écoute volontiers, d'ailleurs. Disons que voilà, le problème qu'il y a, c'est que c'est difficile d'en parler à quelqu'un autour de nous, puisqu'il y a un mythe qui, je connais énormément de gens. Personne ne sait, mis à part vous aujourd'hui à l'antenne, d'où le fait que je prenne un pseudo aussi et une ville différente, même s'il y a 80 km d'écart, qu'aujourd'hui, oui, dans la rue, moi, là, à l'heure où je vous parle, je suis garé, donc pas très loin de Saint-Rémy-de-Provence. Il y a des voitures qui s'arrêtent avec des hommes seuls. Et à tout moment, je sais que ça peut déborder si je sors pour aller dans le petit coin forêt, pour aller faire semblant d'aller faire pipi et de commencer comme ça. Ça peut être tous les jours. C'est quelque chose qui m'excite énormément. Après, par contre, il faut pas parler. Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de faire connaissance avec ces gens-là. Je ne veux pas les connaître, je ne veux pas qu'ils parlent. Je laisse mon imagination. Oui, vous avez besoin juste d'une relation totalement sexuelle, rien et surtout pas autre chose. Oui, je comprends très bien. Mais vous décrivez très très bien votre fantasme d'ailleurs. Arthur, vous pouvez réagir. Oui, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on parle dans l'émission d'exhibitionnisme, de voyeurisme, c'est qu'en fait, chacun a dans sa tête un ou plusieurs scripts sexuels. Tout à fait. C'est-à-dire une espèce de mini-scénario qui va provoquer une excitation. Et donc, vous, on voit bien, si on vous posait la question, mais est-ce que je suis bisexuel ou pas bisexuel? En réalité, c'est même pas vraiment la question, c'est que au fur et à mesure de votre expérience, vous avez au fur et à mesure développé une attirance particulière pour le sexe de l'homme en érection. Voilà. Ouais. Et donc, c'est rentré progressivement dans votre imaginaire érotique et c'est rentré dans votre script
peut-être même que ce n'était pas le cas au tout début, mais au fur et à mesure, avec tous les trios, puisque vous indiquez que ça fait quand même de nombreuses années, visiblement, que vous pratiquez les trios, c'est devenu quelque chose qui est devenu important pour vous, et donc qui suscite comme ça cette forme d'excitation. Donc c'est très bien, mais ça prouve vraiment que chacun a des scripts. Alors voilà, est-ce qu'on doit vous mettre une étiquette bisexuelle ou pas, parce que il y a plein d'actes dits entre guillemets homosexuels qui ne vous conviennent pas, mais certains qui vous conviennent. Bon, je dirais après les étiquettes, c'est pas forcément très important. Du moment que vous trouvez des trucs qui vous font plaisir et que vous y alliez, c'est très bien, c'est super. Je conçois, j'entends ce que vous dites, mais alors l'étiquette, j'aimerais bien quand même la mettre sur le fait que j'aime faire ça aux hommes, à condition qu'ils ont un sexe assez volumineux et en érection, bien entendu, bien dur. Mais à contrario, je n'aime pas qu'on me le fasse, je n'aime pas qu'on me touche. Parce qu'il y a souvent, malheureusement, quand ils vous font ça, même quand je les suce, excusez-moi de parler crûment, mais c'est le cas, quoi, en fait. C'est la vie, ceci dit, voilà. Mais qui me touche les seins, qui me touche les tétons, alors ça, je déteste ça, qui me touche les fesses, j'ai horreur de ça. Bon, je les vois qui veulent forcément, logiquement, par excitation, m'initier un doigt, c'est quelque chose que je refoule complètement. Le fait de les sodomiser me refoule complètement, et d'être sodomisé encore moins. Voilà, c'est comme vous dites, c'est le scénario de voir quelqu'un dans la rue qui va peut-être uriner sur une arbre et que je vais le voir, il va me voir, il va rigoler. Oui, on comprend très bien, mais encore une fois... Contre, l'étiquette, je ne l'ai pas, quoi, en fait. Je vis avec ça, alors que... Non, mais la seule chose qu'on peut encore une fois dire, c'est que à partir du moment où vous êtes heureux comme ça, que ce n'est pas quelque chose qui vous fait souffrir, que vous n'êtes pas dans l'addiction, où vous n'êtes pas obligé tous les jours de trouver... non. Il y a rien à dire. Non, c'est des scénarios, voilà, c'est des scénarios que je me fais, et voilà. Et encore une fois, j'ai suffisamment d'expérience pour vous le dire, Tristan, et le dire à tous ceux qui nous écoutent. Si vous saviez tout ce que j'ai déjà entendu depuis 30 ans que j'écoute, moi je suis, et vous aussi, Arthur, vous en entendez beaucoup. On est, je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire que chacun. Et si ça vous rend heureux, continuez, quoi. Exactement. Oui, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est que je ne puisse pas le faire avec ma compagne, puisque je n'ose pas lui avouer. Elle ne le sait pas. Je rencontre souvent une personne qui habite dans le coin et qui a une énorme verge, donc et qu'on va, pas régulièrement, mais ça reste un amant pour elle, bien que j'en cherche d'autres. Voilà. Mais pourquoi vous auriez besoin de lui dire, Tristan? Parce que beaucoup d'hommes m'ont demandé, c'est dommage que ta compagne ne le sache pas, j'aimerais beaucoup que tu le fasses devant ta compagne. Vous en avez discuté un tout petit peu avec elle, pas forcément pour parler de vous, mais de façon générale, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, alors c'est pareil, je ne sais pas quel est l'âge de votre compagne, mais aujourd'hui, l'homosexualité masculine est de plus en plus un fantasme féminin. C'est-à-dire que quand les femmes vont sur des sites pornographiques, souvent c'est des sites gays. Donc c'est une vraie tendance. Donc si ça se trouve, moi j'en sais rien, je ne connais pas votre femme, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des femmes qui pourraient être très excitées par cette situation. Oui, c'est peut-être... Bon, elle est déjà très excitée par ce qu'elle fait. Moi, c'était un avis, c'était personnel avant. Toutes les relations que j'ai eues... De toute façon, en règle générale, Tristan, quand on n'a pas envie de le dire à l'autre, c'est que il faut suivre son intuition, et donc moi je vous conseille vous conseille pas de lui en parler. Non, parce que j'entends quand même dans ce que vous racontez que c'est quelque chose qui touche une partie de vous très très particulière, très très profonde, et c'est une question d'orgueil peut-être aussi, face à elle. Je dirais pas ça, mais ça j'ai envie de dire que ça répare je veux pas dire une blessure, mais ça répare quelque chose chez vous c'est quand vous pouvez aller rencontrer un homme avec un pénis imposant, ça calme quelque chose chez vous. Donc c'est compliqué parce que on n'est pas tellement dans le domaine de l'érotisme ludique. On est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Vous voyez ce que je veux dire. En ce sens, je sais pas si vous auriez envie non plus de le partager avec elle.
Ouais, peut-être, ouais. Mais Peut-être, après, c'est ce que je ressens et je me trompe peut-être. Hein, je vous laisse juger. Non, vous êtes complètement dedans en fait, hein, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. J'ai pas l'esprit aussi mal tourné, moi, Tristan. Non. Bon, écoutez, moi, pour vous, enfin, mal tourné, quand même. Mais hein, je plaisante. J'ai vu tellement de films avec vous savez. En 55 ans, je vous connais pas par cœur, hein, bien évidemment, bien que malheureusement, je regrette de ne pas vous avoir connu sur certaines scènes. Voilà, ça reste encore une fois personnel, sans vouloir vous offenser. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez entendu et vu dans votre vie, je pense que il n'y a plus rien qui vous choque, à mon avis. Voilà, c'est pour ça que je me permets délicatement de. Mais vous avez bien fait. Voilà. Mais après, pour revenir, comme vous disiez tout à l'heure avec Arthur, le fait qu'une femme ne sait peut-être pas pourquoi elle s'habille comme. Alors là, ça, sincèrement, sincèrement, je n'y crois pas. Je pense que niveau sexisme d'une femme, quand elle se regarde le matin, quand elle prend beaucoup de plaisir à s'habiller, ou de se regarder dans la glace, ou entre le soleil, elle sait très bien que on voit sa petite culotte. Toutes les femmes le savent quand elles se mettent à travers une vitre blanche. Encore une fois, voilà, Tristan, c'est votre opinion, mais on n'est pas d'accord avec vous. Après, il y a des femmes qui le savent, évidemment, hein, et qui le font exprès, mais il y en a certainement qui ne le savent pas. On ne sait pas toujours, hein, vous savez, Tristan, pourquoi on réagit de telle ou telle manière, et il faut parfois beaucoup de recul pour apprendre à se connaître réellement. En tout cas, merci Tristan de votre témoignage. On a réellement conclu avec quelqu'un à la fois voyeur et exhibitionniste, et c'était un sujet complexe. Merci Arthur Vernon de l'avoir partagé avec nous. Je rappelle que vous êtes, on peut aller vous voir des spectacles au Suite Paradise, 12 rue Marie Stuart, dans le 2e. Et puis tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Et puis demain, on sera avec Lucie Vincent. Pourquoi l'amour ne dure pas si longtemps que ça? Pourquoi la passion ne peut pas durer? Elle nous expliquera tout ça, Lucie Vincent. Oui. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.